La vie est pleine de questions. Nous nous interrogeons souvent sur notre but, notre place dans ce vaste univers. Jésus et Marie nous offrent des pistes profondes pour découvrir le vrai sens de la vie. Leurs enseignements nous guident vers une vie remplie de sens et d'une portée éternelle. Il ne s'agit pas de succès matériel, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de se connecter à Dieu et de vivre une vie d'amour et de service. Josué, AS, S1. Jésus nous a enseigné de nous aimer les uns les autres. Jean 13, 34. Ce message simple mais profond constitue le fondement d'une vie riche de sens. Lorsque nous embrassons l'amour, la compassion et la gentillesse, nous puisons dans un but plus élevé. Nous découvrons que le véritable épanouissement vient du don de soi, du service et du fait de faire une différence dans la vie des autres. Marie, AS S2. Marie, la mère de Jésus, incarne la foi et l'abandon à la volonté de Dieu. Sa vie nous enseigne l'importance de l'humilité, de l'obéissance et de la confiance dans le plan divin. À travers son exemple, nous apprenons à accueillir les défis et les joies de la vie avec grâce et une foi inébranlable. En fin de compte, les enseignements de Jésus et de Marie nous rappellent que nos vies ont une valeur éternelle. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, créés avec un but précis. Lorsque nous alignons nos cœurs sur sa volonté, nous ouvrons la voie au vrai sens et à la beauté de notre existence. Tout au long des évangiles, nous sommes témoins de l'autorité de Jésus sur la nature, la maladie et même la mort. Il a accompli des miracles, guéri les malades et ressuscité les morts, démontrant ainsi sa domination sur toute la création. Sa résurrection d'entre les morts représente la victoire ultime sur le péché et la mort, assurant notre vie éternelle par la foi en lui. La Bible nous dit que tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 10-11. Ce n'est pas une déclaration de force, mais une reconnaissance de sa place légitime en tant que roi de l'univers. Il nous offre le pardon, la rédemption et une relation restaurée avec Dieu. La Bible parle d'un temps où le monde tel que nous le connaissons prendra fin. Jésus lui-même a mis en garde contre les guerres, les catastrophes naturelles et l'anarchie généralisée comme signe des temps de la fin. Il a dit « On verra se lever une nation contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, 7-8. Geopolitical Analyst, S4. En regardant le monde d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ces signes se dérouler sous nos yeux. Les conflits mondiaux, les catastrophes naturelles et la décadence morale semblent s'intensifier et se multiplier. Ces événements nous rappellent brutalement que nous vivons une époque lourde de conséquences. Biblical Scholar, AS S3. L'apôtre Paul a mis en garde contre la venue d'un homme impie, également connu sous le nom d'Antéchrist, qui séduira beaucoup de gens et les égarera. 2 Thessaloniciens 2, 3-4. Cette figure incarnera l'essence même du mal, cherchant à usurper l'autorité de Dieu et à établir un faux royaume de ténèbres. Bien que nous ne puissions pas prédire la date ou l'heure exacte du retour du Christ, nous sommes appelés à être vigilants et perspicaces. Nous devons être conscients des signes des temps et rester fermes dans notre foi, sachant que notre rédemption est proche. L'apostasie, l'abandon ou le reniement de ses croyances religieuses est une préoccupation majeure de notre époque. L'apôtre Paul a averti qu'il viendrait un temps où les hommes ne supporteraient pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3.
Concerned Citizen, as S5, aujourd'hui, nous assistons à une tendance croissante des gens à rejeter la vérité de la parole de Dieu au profit de leurs propres désirs et philosophies. Ce rejet de la vérité biblique a conduit à un déclin des valeurs morales, à une augmentation du péché et à une séparation croissante d'avec Dieu. Les conséquences de cette apostasie sont désastreuses, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. La Bible est claire. Ceux qui rejettent la vérité de Dieu et choisissent de vivre dans la désobéissance seront éternellement séparés de lui. Jésus, à ses saints, Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Cependant, il y a de l'espoir pour ceux qui se tournent vers Dieu. Il est un Dieu de miséricorde et de pardon, et il aspire à accueillir ses enfants dans ses bras aimants. Si nous confessons nos péchés et nous nous détournons de nos mauvaises voies, il promet de nous pardonner et de nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, 9.